Bienvenue à ce récit fascinant d'un incident récent qui s'est déroulé dans la ville sainte de la Mecque lors de la fête de l'indépendance. Nous vivons actuellement des événements extraordinaires qui dépassent nos attentes et piquent notre curiosité. Alors que la Terre continue de se réchauffer, l'iceberg est en train de fondre au centre de la Kaaba et de la pièce maîtresse de la foi musulmane. Qui est le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam s'est produit. Un blizzard. Cette étude se penchera sur cet événement unique si nous voulons l'analyser. Si nous voulons analyser cet événement, nous devons prendre en compte le potentiel, les liens et les implications qu'il peut avoir avec les anciennes prophéties et idées sur la fin des temps. La fin des temps. Plus nous étudions, plus nous examinons cette étude, plus nous sommes obligés à réfléchir aux possibilités passionnantes de ce qu'elle pourrait signifier dans un contexte plus large, y compris les références bibliques à l'Antéchrist et aux prophètes. Références bibliques à l'Antéchrist et aux prophètes. Préparez-vous à une étude qui remettra en question les stéréotypes établis, les croyances et les événements qui affectent notre monde. Quelles conclusions peut-on tirer de ces phénomènes inhabituels? Peuvent-ils être les interpréter comme un jugement de Dieu? Poursuivons notre compréhension de ce sujet passionnant. La neige tombée sur le Kaaba à Mecca a attiré l'attention de nombreux croyants et a suscité des spéculations sur sa signification potentielle en tant que signe divin dans les textes sacrés. Dans les Écritures, la neige et la purification des péchés sont symboliquement liés. Par exemple, dans le psaume 51, il est dit, « Purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige ». Et dans Isaïe 1h18, explique comment Dieu peut transformer les péchés en neige pure par la grâce. De plus, la vue de la neige tombant sur un lieu aussi sacré que la Kaaba sert de symbole à l'humanité. Lieu sacré comme la Kaaba sert de rappel à la Bible. Un rappel des avertissements bibliques contre les faux prophètes et les faux enseignants. Le phénomène de la neige à la Kaaba se reflète dans ces passages bibliques qui nous encouragent à explorer les implications spirituelles et prophétiques de ce phénomène inhabituel. La pierre noire située au centre de la Kaaba, au centre de cette Kuba céleste est une relique de grande importance, conservée dans la Kaaba. De nombreuses personnes la vénèrent, cette pierre, et certains la considèrent comme un don divin à l'humanité. Cependant, certains points de vue affirment que cette pierre est un don divin à l'humanité. Que Satan essaie aussi de tromper l'humanité. L'humanité en essayant d'imiter le Christ. La pierre noire a fait l'objet de nombreuses légendes et hypothèses, et sa signification a été une source de fascination. De légendes et d'hypothèses, et sa signification a été une source de fascination. Et de vénération selon les historiens et les religieux. La pierre était honorée par les communautés locales et arabes avant même son intégration. À l'islam. Dans l'islam, on dit qu'elle est d'origine céleste. Certains affirment même qu'il s'agit d'une météorite. Prétendent même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui son aura sacrée et son mystère. Néanmoins, la notion que Satan aurait tenté d'imiter le Christ a des racines apocalyptiques qui sont présentes dans les traditions musulmanes et chrétiennes. Ces récits mettent souvent en garde contre la tromperie de l'Antéchrist.
L'Antéchrist est un personnage qui apparaît pour tromper les croyants. Les croyants à la fin des temps, de sorte que le blizzard à la Mecque pourrait être considéré par certains comme un signe d'une telle tromperie. Par certains comme un signe de ces prophéties. Prophétie, il est également essentiel de prendre en compte les facteurs historiques et culturels plus larges. Le contexte historique et culturel plus large. La Mecque a toujours été un centre d'un grand symbolisme religieux. Religieux, en raison de sa profonde signification spirituelle profonde et sa riche histoire, le prophète Muhammad est né dans la ville et c'est aussi là qu'il a reçu la révélation. C'est là qu'il a reçu la révélation du Coran. Du Coran et, depuis des siècles, c'est un lieu de pèlerinage et de culte où des millions de personnes se rendent. De pèlerinage et de culte où des millions de musulmans. Où des millions de musulmans se rassemblent chaque année pour le lien entre la signification spirituelle et les conditions climatiques extraordinaires n'est pas un concept nouveau. Tout au long de l'histoire, les phénomènes naturels ont été perçus comme divins. Naturels ont été perçus comme des signaux divins. Signaux divins. L'éclipse solaire qui s'est produite au moment de la crucifixion de Jésus a été perçue par beaucoup comme un présage ayant d'une grande signification religieuse. Par conséquent, certains croyants peuvent percevoir le blizzard de la Mecque de la même manière à travers l'histoire. Il existe de nombreux exemples de phénomènes naturels qui ont été considérés comme divins. Phénomènes naturels qui ont été considérés comme divins. La découverte de la mer Rouge. L'un des événements les plus célèbres de la tradition juive, tandis que dans le christianisme, la naissance de Jésus est commémorée par l'apparition de l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem dans l'islam, l'incident de l'éléphant. L'éléphant lorsqu'Abraha a tenté de détruire la Kaaba mais en a été empêché par des oiseaux qui lui ont jeté des pierres. La Kaaba mais en fut empêchée par les oiseaux qui jetaient les pierres est considérée comme un miracle qui a préservé le sanctuaire sacré. Manifestation dans les fruits et les arbres. La présence du nom d'Allah sur les arbres et la végétation est l'un des. La présence du nom d'Allah sur les arbres et la végétation est l'un des exemples les plus fréquemment cités. Plusieurs personnes ont rapporté avoir donné à le nom d'Allah ou des versets du Coran. Se forment naturellement sur les troncs d'arbres, le feuillage ou les versets du Coran. Troncs d'arbres, sur le feuillage ou même sur des pastèques et des tomates, ces phénomènes sont considérés comme surnaturels. Ces phénomènes sont considérés comme surnaturels et servent de rappel éternel de la divinité. Un rappel éternel de la présence divine dans tous les aspects de la création. Divine dans tous les aspects de la création. Deux exemples de formation de mots arabes dans les nuages. Un autre exemple est la formation de mots arabes tels que Allah ou Bismillah au nom de Dieu dans les nuages. Un nombre important de musulmans pensent que ces ne sont pas de simples coïncidences. Il s'agit plutôt de signes envoyés par Dieu pour renforcer la foi et rappeler aux croyants son essence et son pouvoir partout. Pour rappeler aux croyants son essence et sa puissance partout dans le monde. Le châtiment divin sous la forme de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis se sont succédés tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été perçus comme punition divine. Par exemple, après le tremblement de terre et le tsunami dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien la 4e année, certains religieux ont perçu l'incident comme un avertissement divin contre les comportements immoraux et un appel à revenir au principe du Coran, une interprétation qui est. L'interprétation du Coran est profondément ancrée dans l'histoire de l'humanité. Profondément enracinée
de leur apostasie par rapport à Dieu. 2 volcans en éruption. Volcan. Cet objectif observe également les éruptions volcaniques. La dévastation causée par les éruptions volcaniques sont souvent comparées à la rétribution infligée à l'humanité, le rejet des prophètes de Dieu. Prophètes de Dieu, comme le décrit le Coran. Par conséquent, ces événements sont interprétés comme un avertissement aux humains d'adhérer aux enseignements divins. Les guérisons inexpliquées et les miracles. Guérisons attribuées au Coran après la récitation des ayats du Coran. Récitation des ayats du Coran ou au contact du texte sacré. Avec le texte sacré, il existe de nombreux témoignages de personnes ayant connu des guérisons surnaturelles. La communauté musulmane documente et partage ces cas en tant que comme preuve du pouvoir de guérison des paroles de Dieu. Certains prétendent que le Coran est doté d'une énergie spirituelle capable de soulager les maux physiques et mentaux, soulignant ainsi l'importance de la lecture du Coran. Physique et mentale, soulignant ainsi l'importance de la prière et de la foi. 2 protections contre la maladie. La prière et la foi sont 2 protections contre les maladies naturelles. On rapporte également que des personnes qui ont été protégées des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles d'une manière mystérieuse qui est souvent attribuée à l'intervention divine. Par le biais du Coran. Par exemple, il existe des cas connus de maisons indemnes après des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles malgré le fait que les zones environnantes ont été détruites. Dans de nombreux cas, la communauté interprète le fait que les habitants de ces maisons sont des fidèles pratiquants qui récitent souvent le Coran comme une preuve. Protection divine. Phénomènes astronomiques. Comme les éclipses et les comètes. Les comètes ainsi que les éclipses lunaires ont été interprétés comme des signes divins dans l'islam. Ces phénomènes astronomiques sont souvent perçus comme une occasion d'introspection et de prière. La tradition islamique prescrit que les musulmans fassent des prières spéciales de Salah al-Khuzu pendant les éclipses. La tradition islamique prescrit aux musulmans de faire des prières spéciales de Salah al-Khuzu pendant les éclipses. L'occasion de réfléchir à la grandeur de Dieu et à la fragilité de la nature. La fragilité de l'humanité. 2 étoiles filantes. Le Coran. Le Coran parle des étoiles filantes comme d'instruments de protection que Dieu utilise pour empêcher les démons d'essayer d'écouter les secrets du ciel. L'interprétation du Coran donne une interprétation spirituelle d'un phénomène naturel, renforçant ainsi la notion que l'univers est constamment sous l'œil vigilant et gardé par des forces divines analysant les catastrophes historiques, la destruction d'anciennes cités. Le Coran contient des récits concernant d'anciennes civilisations, y compris les civilisations de l'enfer et du Samu, qui étaient les civilisations de l'enfer et du Samu, qui ont été détruites par des catastrophes naturelles en raison à la suite de leur désobéissance à Dieu. Ces récits sont souvent évoqués lors des catastrophes naturelles modernes et sont perçus comme un rappel constant. Un rappel que la désobéissance aux lois divines peut avoir de graves conséquences. 2 inondations et sécheresses. Les signaux divins ont également interprété dans le contexte de graves inondations. Et sécheresses dans l'histoire de l'islam. Ces événements étaient perçus soit comme un défi à la fois, soit comme une punition. Comme un défi à la fois ou comme une punition.
Les inondations et les sécheresses, en particulier, étaient souvent perçues comme une occasion pour les gens de devenir plus zélés à l'égard de la grâce indulgente de Dieu. De la grâce indulgente de Dieu par la prière et la charité, ces exemples servent de témoignage de la foi et de l'interprétation. De la foi et de l'interprétation des signes divins dans le monde, car ils montrent comment les phénomènes naturels sont souvent interprétés. Dans le contexte des croyances religieuses, ils illustrent le lien profond entre la spiritualité et les phénomènes naturels. Phénomènes naturels, renforçant ainsi la présence et le pouvoir. La présence et la puissance divine dans la vie quotidienne des fidèles. Dans la vie quotidienne des fidèles. Par conséquent, l'apparition de chutes de neige dans un lieu aussi improbable que la Kaaba pourrait être perçue comme un phénomène spirituel. Spirituel d'une grande importance, ce qui nous à réfléchir sur le lien entre les mondes naturels et surnaturels. Le monde surnaturel et l'impact significatif. L'impact significatif que les événements du monde physique peuvent avoir sur le monde spirituel. Du monde physique sur le monde spirituel. Sur le monde spirituel. En résumé, nous pouvons dire que les précipitations à la Kaaba n'est pas seulement un phénomène météorologique, c'est un lien dans l'interprétation prophétique de la foi et de l'histoire. Prophétique de la foi et de l'histoire. Cet événement suscite sans aucun doute une réflexion sur notre position dans l'univers et sur notre lien avec le divin. Dans l'univers et notre lien avec le divin. Quel que soit le point de vue de chacun. Nos propres concepts ont été motivés par l'inspiration divine. La diffusion de mensonges est la troisième. Dieu n'a pas toléré les distorsions. Parmi les prophètes qui attribuaient faussement leur parole à Dieu en disant des choses fausses, leur parole à Dieu en disant des contre-vérités. La menace des faux prophètes qui s'opposent souvent aux véritables messagers de Dieu, est aggravée par leur popularité, qui est renforcée par les messages. De dénoncer ce qui est agréable lorsqu'il s'agit de prophètes légitimes, les gens ont tendance à privilégier l'opportunisme. Les prophéties de ces charlatans, faux dieux, ne se limitent pas au monde extérieur. Elles peuvent aussi être reproduites en nous. Dieu lui-même n'est pas une divinité vindicative et malveillante. Une divinité prête à punir, il est plutôt une divinité qui met en avant sa sainteté et sa justice devant aux transgressions humaines. Nous avons la possibilité d'ignorer sa profonde miséricorde. Les écrits sacrés et les enseignements de Jésus soulignent que le rejet de Dieu a des conséquences. Cependant, l'attention divine est dirigée vers la compassion et la grâce. La compassion et la grâce. Dieu n'est pas intéressé par la destruction de quoi que ce soit. Au contraire, son approche de sa création est caractérisée par l'amour et la grâce, et non par l'inimitié ou la malveillance. Et non par l'inimitié ou la malice. Il est essentiel de saisir l'essence de Dieu lorsque nous le voyons. Lorsque nous lui parlons ou le prions, en plus de l'amour et du pardon, nous avons besoin de développer notre sens de l'humour. L'amour et le pardon, nous devons développer une attitude durable de gratitude et d'adoration. De gratitude et d'adoration, qui sert de une base fondamentale pour la préparation. Pour la préparation de la seconde venue du Christ. Maintenant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me faire part de vos commentaires sur tous ces sujets. Je vous serai reconnaissant de me faire part de vos commentaires sur toutes les informations que je vous ai fournies. Informations que j'ai fournies. Veuillez partager votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Vous avez aimé cette vidéo. Pour vous assurer que vous recevez les dernières
nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'activer les notifications. J'apprécie le temps que vous avez pris pour lire notre. Et j'attends avec impatience notre prochaine vidéo au nom de notre Seigneur Jésus, que les puissantes bénédictions de Dieu. Amen.